Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer l'analyse fondamentale sur les GAFAM, sociétés technologiques et mastodontes de la bourse. Pour ce faire, on va s'appliquer sur les analyses fondamentales, les critères essentiels, donc j'ai fait une vidéo dessus, ainsi que sur les critères de dividendes. L'idée c'est que je vais remplir ce tableau-là avec une validation des critères, du rouge vers le vert, donc si ça correspond exactement aux critères que je vous ai présentés dans les vidéos de présentation, ça va être vert, vert clair un petit peu moins, et plus on va aller vers le rouge, et moins ça validera l'analyse fondamentale pour ces sociétés. On va commencer tout de suite par Google. La vérification du premier critère qui est le business, est-il viable, est-il durable sur 10 ans. Les produits, quand on regarde sur le site, on va faire très simple. Sur Google, vous connaissez le moteur de recherche Google, vous connaissez Maps, donc ça c'est tout ce qui est rechercher et découvrir, vous connaissez la traduction, donc tout ce qui est pour se déplacer GPS. Chrome, le navigateur, vous connaissez tout ce qui est YouTube au niveau de la musique, Casté, la TV ici pour tout ce qui est divertissement. Voilà, ça c'est ce qu'ils appellent les appareils. Tout ça, c'est tout ce qui est leur système d'exploitation Android qui sont maintenant vraiment bien partout sur de nombreux appareils, exactement comme il l'indique ici. Les Wear OS by Google, Android Auto, Chromebook. On a tout ce qui est les applis, donc avec les appels et SMS avec Gmail qui est très répandu, l'application de message, Google Duo, Google Chat, tout ce qui permet de rester organisé avec la partie photo, la partie contact qui est encore une appli dans de nombreux appareils, tout ce qui est Android en tout cas. Le Keep, l'agenda. L'efficacité, c'est tout ce qui va être un peu concurrentiel de Microsoft Office avec Docs, l'équivalent de Word, Sheet pour l'équivalent d'Excel, Slide pour le PowerPoint. Tout ce qui est Drive pour le téléchargement et le stockage de documents et le partage de documents. Développer son activité, donc encore Google Ads, donc tout ce qui va être business ici, avec les pubs business et les analytics, donc toutes les données sur le produit. Ça nous donne tout un tas de produits, bien sûr, je ne vais pas tout présenter, voilà, mais ça en donne vraiment tout un tas, des produits très modernes, très utilisés, très répandus, et qui font sans aucun doute seront là dans 10 ans. On passe donc au deuxième, donc le premier critère est bien entendu complètement validé. On passe donc au deuxième critère, la capitalisation. La capitalisation, c'est être supérieur à 500 millions de dollars. Vous voyez qu'on est à 1,41 billion de dollars, une énorme capitalisation pour Google, c'est donc totalement validé. Le troisième critère qui est le résultat net en augmentation. Le résultat net, on le voit ici, donc le chiffre d'affaires est en vert foncé. Vous voyez sur les années, il n'y a pas de souci, tout est en augmentation. Sur le résultat net, si on regarde sur les 3 dernières années, c'est en augmentation. On peut vérifier ici, 19 résultats nets, c'est en augmentation. 2020, c'est même en augmentation. Et par contre, si on regarde sur 5 ans, il y avait une petite diminution ici. On va donc le mettre en vert clair, puisque c'est pas complètement haussier sur 5 ans, mais c'est très bon. Du coup, troisième critère en vert clair. Le cours de bourse. Cours de bourse, on remonte ici. Le cours de bourse, bon, c'est en cours actuellement, mais ça, c'est pas dramatique. Sur 5 ans, vous voyez que c'est dans le vert. C'est un cours de bourse, si on le prend à peu près, on nous fait une augmentation de 159% sur 5 ans. Si on prend sur 3 ans, nous sommes le 19 mars. Le 19 mars 2018, 23. 23,16, c'est très bien. Ça nous fait 78%. Et vous voyez à une nuque le cours de bourse mis à bon, bah effectivement, il y avait quelques crises Covid, il n'y a pas de souci là-dessus, mais sinon, c'est complètement haussier. C'est totalement vert pour ce quatrième critère. Et le cinquième critère, le PER. On redescend ici, donc le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 33,29. Je vous ai montré dans la théorie qu'un cours correct, donc pour moi, du vert clair, ça sera entre 10 et 17. On va mettre en jaune tout ce qui est entre 17 et 25. On va mettre en orange tout ce qui est entre 25 et 35. Et on mettra au-dessus de 35 en rouge. Et donc là, on va être en orange ici, puisque le cours est un peu élevé sur les valeurs technologiques et sur Google en ce moment. Le dividende en augmentation de 3 à 5 ans.
dividende, vous voyez, la case est vide, il n'y a pas de dividende, donc rouge ici, ce n'est pas une action à dividende. Attention, là je suis passé dans les critères supplémentaires pour les actions à fort dividende, ça vous montre juste que c'est pas une action à fort dividende, parce que vous l'avez vu dans tous les autres critères, mis à part le cours qui est orange, on va avoir un tableau très bien rempli. Le rendement, on n'en parle pas, puisque voilà, il n'y a pas de dividende, et sur la distribution, on n'en parle pas, il n'y a pas de dividende. Bilan du tableau rempli sur Google, vous voyez beaucoup de vert et un PER en orange. Pour info, pour ceux que ça intéresserait, au niveau du PER, pour retomber sur les 25, donc juste le premier niveau, donc le niveau jaune, il faudrait quand même retracer de 25% au niveau de l'action. Et pour retomber dans la tranche que je vais mettre en vert clair et que je vous ai présenté théorique de 10 à 17, il faudrait retracer de plus de 51%. Ça m'étonnerait que ça soit demain la veille qu'on retrace de 51% sur Google. Bien entendu, tout ça c'est avec le bénéfice actuel de Google, donc ça peut aussi changer avec ça. Bien sûr, tout est en rouge à partir du dividende comme nous l'avons. Et nous passons maintenant à Apple. Donc concernant le business côté Apple, bah, ça va être un peu comme Google, hein, ça va être assez évident. Donc on va sur le site d'Apple très rapidement, on voit tout ce qui est Mac, tout ce qui est iPad, iPhone, ce sont forcément des choses que vous connaissez. Il y a la Watch, l'Apple TV, Music et de l'assistance bien sûr sur tout ça. Vous voyez sur le site qui présente les nouveaux iPhones. Vous savez qu'à chaque fois que là il y a les nouveaux iPhones, c'est toujours des achats en folie généralement. L'Apple Watch, bien entendu, que vous pouvez aussi retrouver. One, donc les services Apple avec Apple TV, vous voyez de la musique, un cloud. Euh, une chaîne documentaire, au niveau ici, pour les études, MacBook Air. Donc voilà, hein, Apple c'est vraiment bien ancré dans la société et n'est pas prêt d'en ressortir. Donc au niveau du business, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il sera là dans 10 ans? La réponse est oui, c'est totalement vert. Niveau capitalisation boursière. Niveau capitalisation boursière, nous parlons de toujours de plus de 500 millions, capitalisation boursière, vous la voyez ici, encore plus élevée que Google, 2,101 billions de dollars, c'est totalement vert. Le résultat est-il croissant sur les 3-5 dernières années? En annuel, vous voyez ici le chiffre d'affaires, c'est toujours intéressant de le regarder. Petite chute du chiffre d'affaires en 2019, on va pouvoir le voir ici, voilà, petite chute de 2%, mais sinon le reste du temps, même en 2020, avec la crise, ça a été aussi. Au niveau du résultat net, probablement qu'ici en 2019, il est dans le rouge aussi, mais après, tous les autres temps, il est dans le vert. Et que ce soit même sur 5 ans, il est dans le vert. Donc est-il croissant globalement? Oui. On peut même regarder ici 59, 53, 57, 41. Donc il est un petit peu décroissant ici, hein, entre 2018 et 2020. Il n'est pas complètement croissant. Par contre, entre 2016 et 2020, donc 2016 45,69 milliards, et ça passe à 57,41. Donc globalement, même s'il y a quelques années là, de fluctuation à partir de 2018, c'est haussier. On va donc mettre du vert clair pour le résultat. Le cours de bourse. Le cours de bourse, donc pareil, en ce moment, avec ce qui se passe sur le Nasdaq et à l'heure technologique, c'est moins haussier. Mais sinon, vous voyez, sur 5 ans, c'est haussier, c'est dans le vert. On va faire à peu près, ça nous fait du 337%, encore plus que sur Google. Et si on prend, donc nous sommes le 19 mars, si on prend à partir du 16 mars 2018 sur 3 ans, ça nous fait du 169%. Vous voyez le cours de bourse, la crise Covid, elle est juste ici, elle est assez risible par rapport à tout le cours de bourse. C'est complètement haussier, donc le cours de bourse critère 4 validé, c'est dans le vert. Le PER concernant Apple. Le PER, ratio cours-bénéfice, vous le voyez, bah, il est très proche de celui de Google, 32,43, donc trop élevé, supérieur à 25 mais inférieur à 35 par rapport à ce que je vous ai dit. C'est ma catégorie orange et donc on le met en orange. Contrairement à Google, là il y a un dividende. Le dividende est-il croissant sur les 3 à 5 dernières années? Le dividende.
Et la réponse est oui, le dividende est croissant sur les 5 dernières années, comme vous le montre le graphique ici de l'historique du dividende, et il n'arrête pas de croître, ce qui est un bon plan pour Apple. Donc c'est vert pour ce critère supplémentaire dividende. Le rendement est-il fort? 3 à 5%, et là pas du tout. Par contre c'est un rendement très limité de 0,65%, mais vous le voyez c'est une forte valeur en croissance, donc c'est très intéressant sur ce point de vue là. Mais là on est malheureusement dans le orange, puisqu'il y a quand même un dividende, mais donc c'est pas rouge, mais il est faible. Le ratio de distribution est-il faible? Moins de 60%. Le ratio de distribution, on va le voir ici. Le ratio de distribution, donc vous voyez, ça doit être 2021 probablement. Alors en 2021, mais c'est là où il augmente, mais de toute façon, vous voyez que le haut du graphique c'est 50%, donc on est largement en dessous. On est dans les 25, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est en dessous de notre critère de 60%, c'est vert. Et donc le bilan sur Apple est presque conforme à celui de Google, donc sur les critères essentiels c'est exactement le même, du vert avec du orange sur le PER, un peu mieux sur le dividende puisque Apple a commencé à distribuer un dividende, je ne sais pas si Google s'y mettra à un moment donné, et ce dividende en plus il est croissant avec un ratio de distribution qui est très bon. Je me suis amusé aussi à calculer pour le PER pour que ça revienne dans la zone à 25, en dessous des 25, donc la zone jaune pour moi, il faut que ça retrace un peu moins que Google, c'est à peu près la même chose, mais c'est plutôt aux alentours de 23%. Et pour que ça retourne dans la zone en dessous de 17, il faudrait que ça retrace de 48%. Exactement le même constat que sur Google, je ne suis pas sûr qu'on retrace d'autant de sitôt. Et on passe de suite à la troisième GAFAM, Facebook. Critère numéro 1 est l'analyse du business est-il viable à long terme. Donc Facebook, vous voyez la création un peu avant 2004, mais ça, il continue à faire des produits, hein, c'est pour ça que vous avez mis cette prise là. Messenger qui sort longtemps après effectivement que Facebook a été propulsé avant les années 2010. Instagram ensuite, qui marche très très bien actuellement, WhatsApp, qui marche encore actuellement, ça c'est Oculus, et maintenant ça y a encore des choses qui sortent, hein, les technologies elles sont là. Oculus, ou très récemment, hein, tout ce qui est Workspace, Portal, Novi. Voilà toutes les technologies ici. Est-ce que Facebook sera encore là dans 10 ans? Il y a des chances, la société est très bien installée, il y a encore des choses qui sortent, il y a encore des applis qui sont énormément utilisées, notamment sur tous les réseaux sociaux, etc. C'est donc validé pour le premier critère. Capitalisation. Capitalisation est notre critère numéro 2. Je l'ai déjà choisi, c'est très bien. Hop. Capitalisation boursière, un peu moins que les deux autres. Là, on repasse en milliards de dollars, plus en millions. Mais 825 milliards de dollars, c'est largement plus que les 500 millions. C'est vert, sans aucun problème. Résultat de 3 à 5 ans en positif. Le résultat, on le met en annuel. Donc vous voyez, au niveau du chiffre d'affaires, hein, hop, pas besoin de regarder les chiffres, 5 ans complètement croissant. Et par contre, au niveau du résultat, vous voyez 2016, 2017, 2018, tout ça c'est croissant. En 2019, ça retrace et en 2020, c'est croissant. Par contre, 2020 est supérieur à 2018. Résultat net 22,11, résultat net 29. Et par rapport à 2016, c'est positif. Donc, exactement comme pour Google et Apple, on met un petit vert clair parce qu'ici il y a une petite baisse, mais sinon c'est très positif. Le cours est-il en augmentation de 3 à 5% sur les 5 dernières années? Vous voyez, il est en augmentation, clairement. Combien ça nous donne tout ça? Ça nous donne du 163%. Et si sur les 5 dernières années, et si on prend sur les 3 dernières années, le 19 mars, le 16, c'est très bien, ça nous donne du 56%. Nous sommes donc largement au-dessus des 3 à 5% du critère numéro 4 qui est totalement dans le vert. Et le PER. Le PER, ratio cours sur bénéfice, vous voyez, ah bah ici il est plus intéressant que sur Google et Apple, puisqu'il est de 28,71, donc un peu moins. Je vais le mettre aussi dans la catégorie orange, puisque ma catégorie orange est entre 25 et 35. Voici pour les critères essentiels, et nous passons maintenant aux critères dividendes. Comme vous le voyez ici, le dividende, il n'y en a pas sur Facebook, il n'en verse pas, en tout cas pas encore, et donc du coup tous les critères vont être mis au rouge.
Le bilan obtenu donc sur Facebook est exactement le même tableau que sur Google, avec du vert partout sur les critères essentiels sauf le PER, des dividendes, pas de dividendes, donc c'est tout en rouge. Et sur le PER par contre, il est plus intéressant, même si je l'ai mis en orange, il s'approche largement plus de la zone jaune puisqu'il est à 2,5% de retracement de la zone jaune, c'est-à-dire qu'il pourrait très rapidement y revenir en dessous d'un PER à 25. Pour revenir dans la zone carrément vert clair entre 10 et 17, on va dire théorique, là il faudrait qu'il retrace quand même de plus de 33%, ce qui est un peu moins probable. On passe donc maintenant à la quatrième GAFAM, Amazon. Et donc le premier critère d'Amazon sur le business, est-il viable à long terme? Le Amazon, bon bah du coup le commerce en ligne, hein, tout le monde connaît. Au départ c'était juste pour uniquement réservé sur les livres, mais ça s'est très vite répandu et maintenant Amazon fait partie des mastodontes du commerce en ligne. Vous voyez ici tous les biens et services d'Amazon puisqu'ils s'étendent un petit peu avec aussi des liseuses par exemple, des plateformes, des Amazon Vidéo, et vous voyez, ça nous fait tout un tas de choses comme ça qui sont où Amazon essaye de s'étendre et continue de s'étendre. Le business est donc viable, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme toutes les GAFAM, c'est du vert. La capitalisation. La capitalisation, ça va être exactement pareil. C'est comme tous les GAFAM. Capitalisation boursière, on la voit ici. Là, on repasse dans les billions de dollars et 1,54 billion de dollars, c'est largement plus que 500 millions. C'est du vert. Le résultat est-il croissant sur les 3 à 5 dernières années? On se met en annuel, voici le chiffre d'affaires, il est en vert, il est croissant, pas besoin d'aller voir plus. Le résultat, c'est moins clair, mais là on était petit, on voit même pas, donc en tout cas sur 5 ans, c'est croissant, sur 3 ans, on voit très clairement que c'est 5 ans, c'est croissant. Par contre, est-il croissant tous les ans? Voyons voir ça. Alors en 2017, il accroît de 27,92, en 2018 de 232,11, en 2019 de 15,04 et en 2020 de 84,08. Il n'y a donc aucune année où le chiffre d'affaires a baissé, c'est donc du vert pour cette fois. Le cours de bourse. Le cours de bourse, il est ici. Donc là, il stagne un peu hein, actuellement comme toutes les GAFAM, mais sur 5 ans. Est-il supérieur à 3 à 5% par an sur 5 ans? Ça nous fait du 389% sur 5 ans, c'est largement plus. Sur 3 ans, nous sommes toujours le 19 mars, le 16 mars on prend, ça nous fait du 95% sur 3 ans, c'est plus, c'est donc encore une fois du vert. Le PER pour Amazon, le PER, alors lui, il est très élevé par contre par rapport aux autres. Il est, vous le voyez ici, de 73,08. Donc lui, clairement, il est plus dans ma zone orange puisqu'il dépasse largement les 35, il est dans le rouge. Donc tout est dans le vert pour les critères essentiels, sauf celui-ci qui est dans le rouge. Est-ce que maintenant nous passons aux critères supplémentaires dividendes? Est-ce que Amazon verse des dividendes? La réponse est ici en dessous. Vous voyez du vide. Non, il n'y a pas de dividendes. Donc tous les critères supplémentaires dividendes sont rouges. Et voici donc le bilan dans le tableau de Amazon. Donc que du vert sur les 4 premiers critères et par contre un PER plus élevé que les autres GAFAM avec du rouge. Et je vous ai fait encore une fois le calcul, mais là il faudra un énorme retracement puisque pour repasser dans la zone orange, non, dans la zone jaune, moins de 25, il faudra un retracement de 64%, à plus de 64%. Et même pour repasser dans la zone vert clair entre 10 et 17, qui est la théorie, il faudrait un retracement de plus de 76%, ce qui est hautement improbable. Bien entendu, tout ça c'est avec les chiffres actuels des bénéfices, puisque ce qui est aussi possible, c'est que dans les trimestres à venir, les résultats d'Amazon augmentent largement, et donc du coup il faudrait faire moins de retracements, ça se rapprocherait forcément d'un PER de plus inférieur. On passe, bien entendu, les critères supplémentaires sont dans le rouge, il n'y a pas de dividende, et nous passons donc à la dernière GAFAM, Microsoft.
Et donc, le premier critère pour Microsoft, qui est le business est-il viable et durable sur les 10 dernières années. Allons voir donc sur Microsoft, donc multi-international informatique, très bien connu, normalement. Donc, du logiciel, hein, toutes les applis Windows, OneDrive, Outlook, Skype, OneNote, Microsoft Teams. Il y a tout ce qui est des PC, avec aussi des jeux vidéo, avec la Xbox, toute la gamme Xbox, plein d'accessoires, de la VR, donc tout ce qui est réalité virtuelle. Au niveau divertissement, donc voilà, tout ce qui est au niveau de la Xbox, mais aussi des jeux pour Windows, des jeux PC et aussi tout ce qui est film télé. Toute une offre au niveau des entreprises, hein, avec notamment Microsoft 365, ancien Office. Tout ce qui est développeur et IT, avec même des Windows Server, hein, pour aller même plus loin au niveau IT. Et enfin, ce qu'ils ont mis un peu dans autre, vous voyez même des choses au niveau de la carte cadeau, de l'éducation. Le commerce est-il viable? Il n'y a aucun doute, c'est comme toutes les GAFAM, c'est donc vert. La capitalisation, elle ne va pas faire non plus l'ombre d'un doute. Capitalisation boursière, 1,74 billion de dollars, vous la voyez ici, c'est bien plus que 500 millions, c'est vert. Le résultat est-il croissant sur les 3 à 5 dernières années? Allons voir le résultat, on s'est bien mis en annuel. Le chiffre d'affaires, c'est la barre vert clair, vert foncé, aucun souci, c'est toujours croissant. C'est toujours intéressant de le voir, hein, mais c'est le résultat net vraiment qu'on regarde dans ce troisième critère. Le troisième critère, sur les 3 dernières années, c'est croissant, on le voit, mais par contre, là, entre 2017 et 2018, il y avait eu une baisse. Par contre, entre 2016 et 2020, on voit aussi que c'est croissant. Donc globalement, c'est croissant, c'est du vert, mais on met du vert clair puisqu'il y a une petite baisse au niveau de 2018. Au niveau du cours, le cours de bourse sur les 5 dernières années, il est ici. Est-ce qu'il est supérieur à 3 à 5% croissant tout le temps? Sur les 5 dernières années, c'est du 314%, on est largement au-dessus. On va prendre sur les 3 dernières années maintenant, puisque sur 5 ans c'est bon. Nous sommes toujours le 19 mars, et là nous voyons 143%, c'est du vert pour le cours de bourse. Le PER, il est ici. Et là, on retourne un peu dans ce qu'on a vu sur Google ou Apple, un PER aux alentours de un peu en dessous de 35, donc trop élevé, qui va rentrer dans la catégorie entre 25 et 35 que je mets en orange. Et maintenant, passons sur les critères supplémentaires dividendes, puisque cette action, comme vous le voyez, verse des dividendes à 0,97%. Le dividende est-il, premier critère supplémentaire, le dividende est-il croissant sur les 3 à 5 dernières années? Vous voyez l'historique du dividende ici, les dernières années elles sont là, la courbe est croissante, c'est donc du vert, le dividende est versé et est croissant. Le rendement en dividende était supérieur à 3 à 5%. Là, c'est pour rechercher une action à fort dividende. Et là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, hein, on est dans les allants un peu en dessous de 1%. C'est donc négatif. Le ratio de distribution est-il, donc c'est rouge. C'est pas rouge, ça va être orange puisqu'il y a quand même un dividende. Le ratio de distribution est-il inférieur à 60%? Là, dans la santé de l'entreprise, vous voyez que sur le graphique qui est ici, le plus haut c'est 60%, on ne l'atteint jamais. Là, j'imagine que c'est une prédiction 2021, ça sera encore en dessous de 50% puisque c'est estimé à 54,29. C'est donc du vert. Et voici donc pour Microsoft dans le tableau le bilan qui se retrouve exactement les mêmes couleurs que pour la colonne d'Apple. Pour le PER qui est en orange, je vous ai aussi calculé le retracement. Il faudrait ici retracer de 27,5 pour un peu plus de 27,5% pour arriver dans la zone en dessous de 25 du PER et donc dans la zone jaune. Et pour revenir dans la zone vert clair de 10 à 17, il faudrait retracer de plus de 50%. De même que les autres, hein, je ne pense pas que ça va arriver, mais par contre le bénéfice lui aussi peut augmenter et cela changerait les critères et les résultats obtenus actuellement. Bilan de tout ça, sur les GAFAM, vous voyez beaucoup de vert sur les 4 premiers critères, beaucoup de PER dans la zone orange, donc au-dessus entre 25 et 35, sauf Amazon qui lui est carrément au-dessus des 70. Peu de dividendes, seuls Apple et Microsoft versent des dividendes qui sont pour l'instant faibles, c'est pour ça que le rendement est orange, mais qui sont croissants avec un ratio de distribution qui est très bon et qui est donc très sain pour la santé de l'entreprise et pour l'avenir de l'entreprise.
J'espère que voici donc le bilan. J'espère que ça vous a plu comme analyse. Je vais donc en faire d'autres et en faire d'autres sur d'autres secteurs, que ce soit pour des actions américaines, françaises ou européennes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée!